L'homme a tordu son corps 2 fois et demi et a lancé de toutes ses forces le disque de fer qu'il tenait dans sa main. Instantanément, le verre pare-balles du 33e étage de l'immeuble vole en éclats. Il avança rapidement, regardant la fumée et les gaz toxiques qui s'élevaient en contrebas. Il tourne la tête et scrute attentivement les alentours. La femme a semblé comprendre ce qu'il voulait faire et s'est empressée de l'empêcher de faire un geste fou. Mais dans la seconde qui suivit, l'homme avait déjà noué la corde autour de son corps. Tout le monde a regardé avec stupéfaction l'homme courir vers la fenêtre et sauter par la fenêtre. Par chance, il s'est accroché à une partie saillante du mur. Avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, la corde de l'autre côté commença à se tendre sous l'effet de l'attraction des autres. L'homme est suspendu dans les airs, parallèlement au sol. Les gens se rendirent compte du danger et commencèrent à desserrer les cordes avec précaution. Leur vie en dépendait. Après s'être calmé, l'homme a utilisé toutes ses bras ou toutes ses forces. Il poussa des 2 mains et parvint à atteindre le bord du mur avec sa jambe droite. Il s'est enfin mis à l'abri du danger. En remontant, il s'écroule sur le sol, épuisé. Mais constatant que la crise n'était pas terminée, il rassembla son énergie et se releva. La fumée toxique continue de monter et cette hauteur n'est plus sûre. Il doit grimper sur le toit de l'immeuble d'en face. La véritable épreuve ne fait que commencer. La première chose à faire est d'atteindre le toit. Après s'être assuré que la corde était bien attachée, il ramassa une barre de fer au sol. Criant fort pour se donner du courage, il s'élance vers les étages supérieurs sous le regard de tous. La scène est très dangereuse et l'homme respire difficilement. En voyant la fumée s'élever lentement, il sut qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Il sentait que la femme qu'il aimait secrètement l'observait. Il ne pouvait donc que se faire confiance et continuer à grimper. Arrivé au sommet, il attacha la corde à une partie en surplomb. Puis, à l'aide de ses mains et de ses pieds, il sauta sur une colonne de pierre toute proche. Il tendit sa main droite vers une poutre. Quand il fut prêt, il lâcha prise. Les 2 mains s'agrippant fermement au mur en surplomb. L'homme est suspendu dans les airs. Sous le regard de tous, il parvient à passer de l'autre côté de la fenêtre. Trouvant un endroit sûr, il refixe la corde. Il prit une grande inspiration et continua à marcher le long du mur extérieur. Heureusement, il y avait des pierres en saillie pour le soutenir. Grâce à cela, il put faire une petite pause. Il ne savait pas depuis combien de temps il grimpait, mais il devait s'arrêter car la corde à laquelle il était attaché lui posait des problèmes. Il avait beau essayer, la corde ne tenait plus. À ce moment-là, il n'avait plus qu'une seule option. En regardant le plafond de si près, il a compris qu'il devait lâcher la corde s'il voulait continuer. S'il revenait sur ses pas, tout ce qu'il avait fait serait vain. Et s'il revenait en arrière, la fumée aurait déjà atteint cet étage et il n'aurait plus qu'à attendre la mort. Il enlève donc sa corde et continue à grimper. Sans aucune protection, l'homme atteint le dernier obstacle.